salue. J'ai 2 points sur lesquels je voudrais parler. Le premier, écoutez. Vous êtes des parents. Et nous aussi, on avait nos propres parents. Si vous engendrez un enfant, cet enfant, il est bébé. Il y aura un temps où il voudra parler. Lui, il pense qu'il parle, mais toi, tu sais qu'il ne parle pas. Si tu prends le fouet, tu frappes cet enfant, tu fais de cet enfant un mieux pour toujours. Je disais, tel que nous sommes là, nous sommes des parents. Nous aussi, on était des enfants parce que nous avions aussi nos parents. Si vous donnez naissance à un enfant, et nous avons des enfants, le bébé arrivera à un point où il voudra parler. Lui, il pense qu'il parle, mais toi, tu sais qu'il ne parle pas bien. Si tu commences à lui interdire de parler, oh, ferme ta bouche, tu ne connais pas parler. Tu prends le fouet, tu frappes cet enfant. Cet enfant, vous lui rendez mieux pour toujours. Il ne parlera plus. Je veux dire quoi par là? Regardez. Si un jeune dit que je l'appelle, n'est-ce pas, il est enfant? Vous n'êtes pas là pour bousculer le jeune. J'ai déjà entendu à mes oreilles, ils ne disent rien. S'il dit que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, dites Amen. C'est la parole. N'est-ce pas? Dans son enfantillage, la parole de Dieu y sort. Lakini, ne parlez pas autour de ces problèmes-là. Ne critiquez jamais, vous critiquez Dieu. Hapana kushimanga kama muna mshimanga Mungu. Laissez-lui libre. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une sœur ou un frère. Un jour, il se réveille. Il commence à parler à langue. Si vous êtes cruel, vous allez faire taire le Saint-Esprit. C'est le bébé qui a déjà commencé. Laissez-lui dans son enfantillage. Si vous commencez à dire, bon, même ce qu'il dit, on n'écoute pas. Toi, quand est-ce que tu vas faire aussi ton bébé? Toi, tu penses que quand il parle, c'est facile. Essaye aussi de mentir. Essaye de mentir si tu vas sortir d'ici. Ce n'est pas il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas qu'il le fait à sa propre force, il y a quelque chose qui le fait à sa place. Cela ne te concerne pas toi. Il est le membre de ton engagement. Moi, je sais comment gérer cette langue. Je sais comment gérer Babiana Batumishi. Si je te les donne à toi, tu ne sauras pas les gérer. Peut-être faut pas voir peut-être qu'il est insensé. Viens un jour, on va te mettre ici. Tu commenceras dans ces livres ici. Dans ces livres. Comme on a un frère et qu'on a courage. Si vous voyez un frère qui a le courage, il se tient ici. Il fait 1 heure. Il faut l'encourager. Il faut l'aimer. Et prier pour lui.
Un jour, je ne serai pas peut-être là. Un jour, peut-être lui aussi ne sera pas là. Si Jésus ne revient dans 10 ans, par exemple, je ne pense pas que je serai là. Au moins que Dieu me fasse grâce comme Franck. Et puis, même la force, on n'en aura plus. C'est pourquoi nous aimons bien. Un garçon qui dit j'ai un appel. Si un garçon vient que je l'encouragerai. Je l'aiderai. Amen. Je l'aiderai. De sorte qu'un jour, je suis assis là, j'entends ce qu'il prêche. Attaché. Les Français c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Les Français disent nimukutumika jo tayua kaji. Vous le savez, n'est-ce pas? Quand tu étais parti au mariage dans tes premiers jours, est-ce que tu n'as pas mal préparé? Est-ce que tu piques ça, maman? Est-ce que tu avais bien préparé comme une maman? Est-ce que tu vois là ça, maman? Est-ce que tu étais bien habillé? N'est-ce pas, l'épargne tombée de soi? Vous savez ça? N'est-ce pas, c'est ça être bébé. Moi, n'osez pas critiquer un jeune qui essaye de nous parler. Nous l'aimons et nous continuerons à l'aimer. De sorte que ule mwingine ula shishike boka. Je vous encourage. Kama si dieta, mais apana kulanda. Faut pas mentir, c'est ça le problème. Si tu n'as pas d'appel, tu passes ici. Na d'ailleurs, mbele kuko appel, kuko mwito. Soyez sûr si uko baptisé du Saint-Esprit. Muwe na hakika kama unshabatizwa Roho Mtakatifu. Puisque ni ministère ya Saint-Esprit. Parce que c'est le ministère wala huduma ya Roho Mtakatifu. Ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas mon ministère. Mwenye huduma, l'auteur de ce ministère doit être là. Utiliser ce ministère. C'est là que tu vas parler des choses vraies. N'ose pas venir nous mentir. D'ailleurs, si tu mens, je saurais. Je saurais ça. Je vais donner un exemple. On te donne des enfants. On les vêtit des robes. Tous, ceux-ci garçons, ceux-ci filles. Et puis on te dit, montre-nous qui est garçon et qui est fille ici. Est-ce que tu sauras? Il y a une réponse à me donner. Tu ne sauras pas? Maintenant nous dirons. La sagesse de Salomon dit, à lever ces deux enfants à l'extérieur, nous on va rester dans la maison. La femme c'est le ministère ou et le garçon aussi c'est le ministère. Le ministère de chacun c'est ce qui va lui définir, montrer ce qu'il est. Sortez-les dehors. Fermez la porte, nous on va rester ici. Dans 30 minutes, 45 minutes, 30 à 45 minutes, sortons dehors. On va trouver chacun dans son travail. Il y a des casseroles ici à l'extérieur. Il y a des anges là dehors, toi tu n'as jamais vu ça. Il y a des légumes que toi tu n'as pas encore vu. Mais tous les légumes sont là-bas. Même le bœuf, ça c'est la viande. Vous connaissez comment on mange? On mange comme ça. Là, il donne à qui? Vous voyez, n'est-ce pas? On va trouver aussi les garçons. Les marteaux sont toujours là. Il y a des clous là. Il y a des planches là. Il y a même des tôles. Tout y est. Celui qui bâtit la maison. Celui qui bâtit la maison, on va dire c'est qui? On va dire c'est qui? Tu ne diras pas que c'est la fille. Qui a dit ça? Le ministère, c'est ce qui montre qu'il est homme. La cuisine, c'est ce qui montre qu'il est la même chose même dans le ministère. C'est lui, on va voir comment. Si tu mens, on saura que tu mens. On va te donner la chair. Tu vas fuir. Tu tombes même malade. Donc, le Seigneur Jésus dit, le champ est mûr. Priez au Père Céleste qu'il envoie ses serviteurs.
Nous voulons de ces jeunes-là qu'ils paraissent. Et cette chair ne vous appartient pas. Si tu grandis, cherche ta femme. Si on viendra manger chez toi, il est là. Il a maintenant sa cuisine. Kamabwe, ils ont leur cuisine. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine, je serai à Kamabwe. Peut-être, je dis peut-être. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous dire. Et la cité est vaste. Le ministère qui veut seulement commencer par ici. Il n'y a pas des églises dans cette cité. Il y a beaucoup d'âmes. Commencez d'abord là-bas. On va apprendre. Voilà. Pour moi, n'osez plus critiquer les jeunes. Ne critiquez pas les jeunes. Et les femmes ou les filles ne critiquent pas ce qui concerne la chair. Aujourd'hui, les filles ou les femmes sont très courageuses. Tu vas les trouver, ils parlent de la chair. Et c'est pourquoi Myriam, on l'avait frappé de la lèpre. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Dieu a dit, vous impliquez dans des choses, la parole de Dieu qui ne vous concerne pas. Vous voyez, il a prêché. Ne faites pas ça. Si tu as un problème que tu veux savoir, interroge ton mari. Faut vous demander vous-même. Dieu va vous frapper. Va à ton mari et là, n'est-ce pas? Demande-lui qui te dise. Je vous alerte. Vous savez ce que Dieu... Si tu ne connais pas encore quelque chose, Dieu n'a pas... Tel que je vais te dire, oh seulement. Tel que je vais te dire, oh seulement de parler. Va te rencontrer avec lui. Dieu, il est tout vivant. Mungu eko mzima. Dieu est vivant et il est là. Il attendait ce moment que je puisse parler. Ça c'est un. Et la kwanza ya pili. Je pense que vous m'avez bien suivi. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est un conseil. Je n'ai pas dit ou je ne souhaite pas que Dieu frappe quelqu'un. Dieu n'est pas méchant. Mais seulement mais Dieu veut que celui qui a entendu qu'il puisse respecter ce qu'il a entendu. Vous savez, la nuit du jeudi,